expliquer aussi son identité, sa façon de vivre. Voilà, mon bar préféré à Paris, c'est le bar du Raphaël. Là, Eddie, yeah man, yeah, one, et tac. C'est là que je prenais des cuisses somptueuses. Évidemment, c'est somptueux. Mais je vais vous prouver que je nomme le petit Sabatier que je suis un grand barman. Voilà. Je fais pas un dry martini, je fais un Gibson. C'est le Gibson, c'est avec 3 petits oignons, mais il faut aller très vite. Il faut avoir L'astuce, c'est ça. Ouais. Quand on est un barman, un grand barman. Je jette le martini. Ah, tu vois, merci. Là, je dois aller très vite. Voilà la dose. J'ai l'œil, hein. Là, je vais très vite. Professionnel, d'une main. Ça va arriver à la dose prévue, c'est-à-dire... Ensuite, 3 petits oignons. 1, 2, 3. Et voilà ce que c'est qu'un Gibson. Na zdrowie, on dit en russe. Faut pas jeter le verre. Attention. Non, on n'est pas en Russie. Putain, si mes toubibs me voyaient. Je me casse. Ok. Tu viens tout? Je suis déjà cassé. Voilà, mon lit de souffre-douleur. C'est ici qu'on m'a fait les picouses de merde. J'ai souffert. Mais j'étais très courageux. J'avais un infirmier et ensuite c'est Bambou qui me faisait les piqûres. Ma convalescence. Mais par contre, où je gambergeais, c'était... C'est parce que c'est une suite ici. Nous sommes toujours à Raphaël. J'adore cette suite. Voilà. Voilà le petit salon rouge. Voilà. C'est ici que bien sûr, je personnalisais avec des photos, des gadgets, des Walkman. Et j'écrivais là. C'est ici, à ce point précis de ma convalescence, qui a été très dure, que j'ai écrit mon scénar de Stan the Flasher en 7 jours. Et maintenant, j'attaque le disque de Jane, qui va être un concept album. Et je te donne un scoop, Coco. Monsieur Sabatier, Sir Sabatier, j'ai 2 titres pour toi. Ah, il est beau celui-ci. Pas dégueu. Quand Gainsbourg regarde Gainsbourg comme ça à la télévision, comme vous qui nous regardez ce soir, est-ce que tu apprécies l'homme? En d'autres termes, si tu avais la possibilité de vivre encore une deuxième fois, est-ce que tu reviendrais dans la peau de Gainsbourg? Non, je reviendrai dans la peau de Montgomery Clift. Il est meilleur que Gainsbourg? Son itinéraire est meilleur? Ah non, parce qu'il s'est viandé en bagnole. Hein. Mais ce qu'il pensait est plus porteur? Pardon? Pourquoi Montgomery Clift? Pour sa gueule. J'ai plein de gueule. Et moi, je suis... quand on n'a pas ce que l'on aime, faut aimer ce que l'on a. Et voilà, le travail. On va s'arrêter quelques instants pour
Pour la publicité, d'accord? Pour épicer, Serge Gainsbourg, invité de Et si on se disait tout. Tiens, je t'ai pas demandé, la vérité pour toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut déjà la dire, la vérité, à tout le monde et à n'importe quel moment? il faut savoir mentir, mais mensonge par omission. T'as beaucoup menti, toi. Dans mes périodes de polygamie, oui. C'est-à-dire, c'était quand ça? Quand j'étais plus jeune. Ah, tu vois, tu parlais tout à l'heure, juste avant l'écran de publicité, tu avais une sale gueule, mais en réalité, ça t'a pas empêché d'avoir des femmes. Et tu crois que Don Juan, c'était pas un cadeau, hein? Ni Ouais. Casanova. C'était... C'est vrai. Donc, tu as quelque chose en plus qu'on ne voit pas. La beauté cachée des laits se voit sans des laits de lait. C'est moi. Tiens, tu me fais penser à cet homme à femme, parce que c'est vrai que tu en as eu beaucoup, et des célèbres. Ah, surtout, il y a 3 B. 3 beautés. Bardot, Birkin, Bambou. Hein? T'es sorti avec Bardot? Bah, écoute, Ah bah c'est ça, encore... ça c'est su. Ah bah, moi, je savais pas. C'est pour elle que j'ai écrit Je t'aime moi non plus. Elle a dit, écris-moi la plus belle chanson d'amour que tu puisses imaginer. Et dans la nuit, j'ai écrit Je t'aime moi non plus et Bonnie and Clyde. Tu étais très amoureux d'elle. Ouais, tes conneries. Mais enfin, c'est tout à fait respectable d'être amoureux de Bardot. Je ne vois pas où sont les... Mais il faut pas toucher à ça. Bah, c'est toi qui m'en parles. Oui, c'est tout. Mais je veux pas m'étendre sur le sujet, si je puis dire. C'est déjà fait. Jane. Alors, Jane, c'est une La rencontre petite Jeannette. en 69. Et moi, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre, mais je voudrais que tu me l'expliques. C'est que vous avez vécu longtemps ensemble, et ça, tout le monde le sait. Tu as été follement amoureux d'elle, elle t'a énormément aimé, puis vous vous êtes séparés, ce sont des choses qui arrivent, et aujourd'hui, tu arrives encore à la servir, à l'aimer d'une autre façon en lui écrivant des chansons. Est-ce que Bambou n'est pas jalouse? Est-ce que tu te rends compte qu'en réalité, tu ne t'es jamais remis de la séparation? C'est absolument faux. Je regrette. Je suis avec Bambou, et c'est que j'aime Bambou. Et j'ai gardé une affection profonde envers Jane. C'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... Non, mais moi, je veux pas... Je te dis tout, tu vois, c'est marqué là. Non, je veux pas chercher midi à 14h. Je voudrais simplement savoir, quelquefois, ça paraît presque incompatible de retravailler pour quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Si on travaille encore avec, ça peut aussi paraître comme étant un lien. Pas du tout, c'est une interprète, une voix une des plus belles que je connaisse. Donc il est très aisé pour moi de lui écrire des albums, et je continuerai. Et je vais essayer de livrer avec Bambou, parce que Nuit de Chine, Nuit Câline, Nuit d'amour, avec les tanks et les pistolets dans la nuque, c'est mal tombé. Enfin, il y a d'autres cartouches pour Bambou. Ce sont des mots d'amour quand tu leur écris des chansons? C'est abstrait. Mais c'est toujours, il faut analyser toute mon œuvre. Toutes mes chansons sont des chansons d'amour, mais négatives. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Je suis venu te dire que je m'en vais.